Ce que je pense que tu as compris n'est pas ce que tu penses que j'ai dit. Voilà, vous avez 4 heures, tout à l'heure. Salut les amis, aujourd'hui je vous partage un truc dans un environnement un peu spécial. J'avais envie de faire ça cette fois-ci, voir un peu ce que ça donnait. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce début de saison se passe comme vous le souhaitez. Aujourd'hui je partage un truc assez cool. Ce que je pense que tu as compris n'est pas ce que tu penses que j'ai dit. Voilà, vous avez 4 heures, tout à l'heure. Je vais commencer par une parenthèse. Que vous soyez chef d'équipe, chef de projet, commercial, parent, responsable d'un établissement scolaire. Ce que je suis en train de dire va vous servir à coup sûr si vous l'appliquez. Quel que soit ce qu'on est en train d'expliquer à une personne, on doit comprendre une chose importante, c'est que quand on est en train de l'expliquer, il est en train d'analyser les choses avec ses paradigmes à lui. C'est de notre responsabilité de poser les questions qu'il faut pour pouvoir ensuite voir. Et bien se descendre à son niveau s'il n'a pas compris et lui apporter les éléments nécessaires à sa compréhension. Évidemment sans trop en donner. C'est pour ça que le credo de se dire ce que je pense que tu as compris n'est pas ce que tu crois que j'ai dit, c'est important de l'intégrer. Ok, du coup, comment on fait pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde? Je vous donne 5 questions pour vous assurer que vous êtes sur le même point d'attention, sur le même levier, sur le même centre d'intérêt, sur le même niveau de compréhension. Première question, simple, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, le laisser parler, écouter tout ce qu'il parle, j'arrête pas de le dire, n'est-ce pas? Et ensuite, et ça m'amène sur la deuxième question qui est plus une technique, commençons par une affirmation. Quel que soit ce que la personne dit, on peut être capable de faire preuve d'empathie et de commencer par une affirmation. Oui, effectivement, peut-être que tu aurais pu apporter plus d'informations si c'est avec ça que tu te sens à l'aise, si tu penses que tu es suffisamment acquis d'expérience de ce produit, de ce service, quelle que soit la situation. En revanche, est-ce que tu es d'accord pour que je t'apporte une amélioration? Est-ce que tu es d'accord pour que je t'apporte un conseil et ensuite réajuster le niveau de conseil et continuer à apporter de la valeur et à élever notre interlocuteur au niveau de pensée où on veut l'emmener? La troisième chose qu'on peut faire, et c'est plus une technique plutôt qu'une question, c'est de reformuler ce qu'il est en train de dire. Donc il nous envoie quelque chose, une information, on peut commencer par exemple par écoute, tu me dis si je me trompe, mais ce que tu es en train de me dire c'est... Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça met notre interlocuteur dans une position où il se rend compte qu'on est en train de l'écouter sincèrement. Et c'est indispensable si on veut que la relation se passe bien et justement une relation qui se crée, que ça soit professionnel ou amical. La quatrième chose qu'on peut faire pour ces gens-là, la question qu'on pourrait poser, c'est, je l'ai dit précédemment, est-ce que tu es d'accord pour que j'apporte un point ou un changement d'opinion ou un opinion contraire à ce que tu es en train d'avancer? Et pourquoi c'est important de faire ça également? Parce que peut-être qu'il n'a pas envie de changer d'opinion, peut-être qu'il n'a pas envie, ou peut-être qu'il est sûr de lui, ou peut-être que ça va simplement le blesser. C'est très important de poser la question. Dernier point d'amélioration, qui n'est pas des moindres, c'est qu'il ne faut jamais supposer de la compréhension de notre interlocuteur. Il ne faut jamais supposer ça. Il faut toujours s'assurer d'avoir compris ce qu'il a compris. Et c'est pour ça que Bob Burr dit, et je vais le redire encore une fois, ce que je pense que tu as compris n'est pas ce que tu penses que j'ai dit. Ces techniques sont extraordinaires, mais personnellement, j'ai mis énormément de temps à les maîtriser. Pour une simple et petite, mais en fait grande raison, c'est que j'avais un problème avec moi-même, finalement. C'est-à-dire que je voulais toujours me justifier, je voulais toujours parler plus que les autres, pour être sûr que les gens comprennent bien tout ce que je dis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens ne me comprenaient pas plus que ça. Et finalement, mes actions n'amenaient à rien du tout. M'emmenaient nulle part. Un jour, un de mes conseillers m'a fait percuter sur quelque chose que j'ai trouvé vachement cool. Il nous a dit, vous savez, on a une bouche et 2 oreilles. Il faut les utiliser dans la même proportion. Il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai pris sur moi-même, j'ai médité sur moi-même, j'ai retrouvé un peu de confiance en moi et j'ai commencé à apprendre et à utiliser les
quelques techniques que je vous ai partagées, mais si vous en voulez davantage, vous pouvez les retrouver par exemple dans le livre de Bob Burr qui s'appelle Transformer vos adversaires en alliés. Excellent bouquin que j'affiche ici évidemment, en espérant que ça vous apporte énormément de valeur. Je vous propose d'approfondir ça dans une session conseil, un diagnostic personnalisé par rapport à votre situation. Que vous soyez salarié, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez déjà en place, que vous ayez une équipe à gérer, pas d'équipe à gérer, que vous ayez une idée d'activité, cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur une page où vous pourrez réserver un rendez-vous. Et puis, on se verra, on se captera, on prendra le temps de se découvrir et de faire connaissance, d'apprendre à se faire confiance. Et puis en fonction de ça, si jamais ça match, je regarderai comment vous souhaitez développer les choses. Je vous donnerai mon œil de l'extérieur et mon avis aussi. Et puis ensemble, on pourra faire des grandes choses. N'oubliez pas que je crois en vous. Vous êtes capable de choses extraordinaires, alors continuez à viser le plus haut possible. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je voudrais remercier la ville de Longpont-sur-Orge. Elle fait un travail extraordinaire pour entretenir l'endroit que j'ai partagé avec vous. Donc merci beaucoup. Et puis j'ai hâte d'aller retourner me balader là-bas. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.